Aujourd'hui, dans Que faire, on s'attaque à un sujet délicat. Restez avec nous, il s'agit de l'influence de la famille dans le couple. C'est un sujet qui s'annonce très intéressant. Merci chers téléspectateurs d'avoir pris le rendez-vous de Que faire. Comme toujours sur ce plateau, j'ai deux invités avec moi. À ma droite, j'ai le pasteur Edgar et à ma gauche, j'ai le chantre Gbedo Sou. Ensemble, nous allons découvrir des clés pour équilibrer la vie à deux. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien. En pleine forme par la grâce de Dieu. D'accord. Présentez-vous à nous. Bon, ici, c'est le pasteur Edgar, pasteur de l'église ADC et responsable du ministère chrétien Prière pour la Nation. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Oui. C'est un plaisir de vous avoir. Merci, oui. Bonsoir, chantre. Oui, bonsoir, madame. J'espère que vous allez aussi bien. Je vais très bien. D'accord. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Ici, c'est monsieur Assosu Shadrach, du nom d'artiste Berosu. Je suis le président d'honneur de 3G ONG. D'accord. C'est aussi un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci Je le beaucoup. disais tout à l'heure, on parle de l'influence de la famille dans le couple. Qu'est-ce que vous comprenez par ce thème? Par ce thème, moi, je pourrais dire que le couple, c'est le socle de l'humanité. Et donc, les parents constituent quand même le créateur physique des couples. Il y a l'esprit qui détient le monde spirituel des couples, mais côté physique, il y a le papa et le maman qui sont les dieux qui ont constitué ce couple-là. Donc, leur intervention dans un couple n'est pas aussi à négliger, mais c'est discutable. D'accord, merci beaucoup. Pasteur, que pensez-vous de ce thème? Bon, d'abord, je bénis le Seigneur parce que c'est un thème qui est d'actualité. C'est un problème, je vais dire ça, un problème de société que nous vivons. Les parents des époux, il y en a qui tentent d'influencer beaucoup trop souvent la vie du couple. C'est une ingérence dans la vie quotidienne du couple. Je crois qu'on doit en parler pour situer la responsabilité de chaque personne. D'accord. Ouais. Il y a une question qui me vient là tout de suite. Ouais. Est-ce qu'il faut consulter sa famille avant de prendre une décision importante dans le couple? Bon, et là, ça dépend du couple en question, de la maturité du couple. Parce que c'est là tout le problème que nous avons aujourd'hui dans nos ménages. Quand le couple est mature, c'est-à-dire responsable, c'est-à-dire quand le couple a les facultés nécessaires pour juger et décider et prendre des résolutions, ce couple n'a pas forcément besoin de faire recours aux parents avant de décider de ce qui va faire de leur vie, ce qui va faire leur bien. Mais dans le cas contraire, c'est une obligation et puis bonjour les dégâts. D'accord. Voilà. Je vous repose la même question. Faut-il consulter les parents avant de prendre une décision importante dans le couple? Bon, moi, à travers mes expériences et à travers les révélations divines, moi, j'ai classé les couples dans 3 catégories. D'accord. Et c'est à base de ça que nous, on résolve les problèmes des couples. La première catégorie, je l'ai baptisé les couples du sous-sol. Les couples du sous-sol. La deuxième catégorie, les couples du sol. Et la troisième catégorie, les couples du sommet. Qu'est-ce que vous mettez dans le couple du sous-sol? Les couples du sous-sol, c'est des couples qui n'ont pas une condition de vie si élevée, des couples du village. Ils n'ont pas voyagé si tant. Ils sont nés dans le village, ils sont là pour manger ses problèmes, pour faire ci, ses problèmes. Mais les parents ont insisté à ce que ma fille se marie, mon enfant doit se marier. Donc, ils se débrouillent. Là, ces couples, s'ils vont épargner
l'intervention des parents, c'est compliqué. C'est D'accord. compliqué. Les couples du sol maintenant. Et les couples du sol, c'est des couples qui ont quand même un niveau de vie un peu élevé et qui sont à l'aise, les besoins quotidiens, ils arrivent à gérer ça. Ils ont quand même découvert au moins plusieurs localités. Là, c'est des gens qui sont instruits et qui maîtrisent un peu, et qui découvrent d'autres réalités. Leurs réflexions sont différentes de ceux qui sont au village. Si les parents vont intervenir dans ce couple, il y aura des problèmes. Le couple-là ne va pas durer parce qu'ils sont responsables et ils gagnent à la fin du mois et ils découvrent d'autres réalités donc qui ne sont pas, vous savez, les couples n'ont pas les mêmes générations que les parents. Donc, si tu as eu la chance de voyager, et ta génération, ta vie de conduite conjugale ne serait pas les mêmes par rapport aux parents, à la génération des parents. Donc, c'est compliqué si les parents interviennent dans les couples du sol. C'est compliqué. Mais parfois, on se trouve dans des situations où vraiment on a besoin des parents. Ce qu'on a besoin plus chez les parents, c'est la prière. La prière. La prière. D'accord. Êtes-vous d'accord avec ça? On a besoin que de la prière de la part des parents. Je dis merci à Dieu parce que il a parlé de trois générations trois types de catégories, couples. Voilà, oui. Moi, je voudrais parler de trois types de couples. Je vois ça autrement. Il y a, sinon, de mariage. D'accord? Oui. Nous avons le mariage traditionnel. D'accord? Où les parents sont impliqués dans ce mariage. Oui. Et ça, c'est notre tradition. C'est un problème socio-culturel. C'est notre culture. C'est chez nous. Et vous savez, en Afrique, sinon au Bénin, quand un enfant émerge, c'est toute la famille, c'est l'espoir de toute la famille. L'enfant, c'est comme un arbre. Quand l'arbre est planté, on entretient, quand ça fleurit, ça donne des feuilles, ça donne des fruits, c'est tout le village qui vient s'asseoir sous cet arbre pour bénéficier de l'ombre ou bien pour manger de son fruit. On ne demande pas qui a planté l'arbre, mais tout le monde profite de cet arbre. Donc c'est comme ça, les couples traditionnels. Les parents sont dedans, ils s'impliquent, ils vivent de ce couple-là. Mais il y a aussi le mariage du type libre. Le mariage libre, ce que nous voyons sur les écrans aujourd'hui, où on se marie, on se voit sur les rues, on se marie pour un temps et puis ça se casse après. Mais il y a le mariage biblique. Là, c'est régi par la parole de Dieu. Et là, arrivé à ce niveau, l'implication des parents, ce n'est pas trop. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est dans Genèse chapitre 2. Donc, à la fondation du mariage, Dieu a institué un cadre. Et dans ce jardin, c'est le couple. Il n'y a pas les parents dans ce jardin. C'est une intimité. Et si les parents, comme l'a dit mon second, les parents peuvent prier pour le couple, mais c'est géré, je ne crois pas. Merci beaucoup. Mais comment réagir lorsque l'un des membres de la famille tente de gérer coûte que coûte la relation du couple? Ouais, ça ne manque pas. Ça dépend de quel type de mariage, dans quel type de mariage l'on est. Oui. Si ça devient compliqué, que les parents doivent s'impliquer, là, il faut de la patience et il faut de la sagesse. Parce que la famille, c'est différent de l'entreprise. Quand on prend ça avec du bruit, ça va se casser. Donc, il faut la sagesse, il faut la patience. Et ça se règle. D'accord. Comment réagir lorsque les membres ou un membre d'une famille s'ingère dans les relations de couple? Bon, comment il va s'ingérer? Si on n'entend pas quelque chose, on ne peut pas s'ingérer. C'est vrai. Et donc, qui a parlé? Qui a posé? Qui a exposé le problème du couple? C'est là qu'il faut fouiller d'abord. D'accord. Et souvent, si c'est les couples qui sont nés, grandis au village, même en parlant, les parents entendent parce que les parents sont là, et tout le monde est ensemble. Donc, si
par mégarde, vous ne vous contrôlez pas, ça va sortir. Ça, là, ça ne manque pas. C'est inévitable, Oui. inévitable quand tout le monde est au village. Maintenant, de l'autre côté, il faut quelqu'un pour aller porter l'information. Parce que ceux qui sont un peu nantis aiment louer ailleurs, rester séparés des parents. Donc, il faut quelqu'un pour aller amener. Et là, si vous ne faites pas attention pour poser les bases au début, ça fute rapidement. D'accord. Quand ça fute, pour influencer, c'est du côté de l'homme. L'homme gère un peu ses parents. Mais si c'est du côté de la femme, c'est flexible. Et la femme, excusez-moi, si elle déclenche, c'est compliqué. Et l'homme est un peu méfiant envers sa belle famille. Donc, si c'est la femme qui porte pour régler, c'est souvent compliqué. Mais si c'est côté de l'homme, l'homme peut gérer, dire non, laissez-moi un moment. S'il vous plaît, on a déjà grandi et puis bon, laissez-moi gérer mon foyer. Mon papa gère son foyer, donc vous laissez-moi. Et ça se comprend rapidement. Mais si c'est la femme, prions Dieu, prions Dieu. Est-ce que ce n'est pas un problème d'éducation? Éducation avant mariage, de la vie de couple, comment rester et tout. Est-ce que ce n'est pas ça qui manque et qui conduit à tout ça dans le mariage? Non, on n'éduque pas comment gérer un foyer dans un couple. C'est-à-dire dans une famille, moi, mon papa ne m'a jamais fait asseoir pour m'enseigner comment je vais gérer le foyer. Donc, c'est les réalités. Et le chemin que moi, j'ai tracé, c'est sur ça que je conduis, je cherche d'enseignement, de conseils pour conduire mon foyer. Donc, il faut forcément un père spirituel, une référence pour accompagner, mais pas les parents. D'accord. Est-ce qu'avant le mariage, il ne faut pas éduquer le couple? Je veux sauter sur la réponse de mon ami. Oui. C'est ça le problème de la société aujourd'hui. D'accord. Parce que dans nos familles traditionnelles, on a peur et on fait du sujet du mariage un sujet tabou. Donc, une formation de base pour les mariés, des futurs mariés, c'est rare. C'est rare. Maintenant, j'ai dit, moi je suis pasteur et je veux beaucoup plus parler de ce que l'Église doit faire. L'Église a le devoir d'éducation, d'enseignement. D'accord. Les principes de base du mariage doivent être enseignés. Forcément, avant que... Et je bénis le Seigneur, il y a beaucoup de collègues qui le font. Là, je reconnais ça. Mais il y en a qui ne le font aucunement. C'est négligé, c'est bâclé. Et puis les gens sont lancés dans le mariage. Et puis, comme l'a dit mon ami, c'est après le mariage maintenant qu'on commence par chercher comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que ça se passe. Et là, ça devient un chaos. Donc, la formation est importante et indispensable. Il faut former les jeunes, par les cours des jeunes. Il faut initier des formations à la base. Je crois que c'est important. Pensez-vous que c'est une bonne initiative? Oui, le problème de couple, si la formation doit quitter les parents, c'est souvent raté. Parce que les parents à la maison n'aiment pas parler du côté du couple là. Non. Il y a des parents qui, c'est tabou. Il y a des parents même qui n'aiment pas que leurs enfants viennent voir papa et maman en train de s'embrasser ou bien de faire des petits câlins. Il y a des parents qui n'aiment pas du tout. Tout se fait dans la chambre point barre. Où est-ce que ces enfants-là iront trouver cette formation-là? C'est pourquoi j'accompagne l'idée du pasteur. Et je bénis le Seigneur parce que les pasteurs ont un grand rôle. Les hommes de Dieu ont un grand rôle dans cette formation-là. Ça s'adresse aux responsables spirituels. D'accord. Dans un couple, le soutien familial est-il important dans toutes les décisions? Nous allons petitement dans la deuxième partie de notre émission. Voici l'histoire du jour. Je suis Birikissou. Je salue de passage télé évangélique qui m'a permis de partager ce que je vis pour avoir des conseils afin de m'en sortir. Voici mon histoire. Je suis marié depuis 4 ans. J'ai actuellement 33 ans et ma femme a 30 ans. Dieu nous a fait grâce d'avoir 2 enfants,
ensemble. Nous vivons dans 2 chambres, un salon. Depuis notre mariage, ma femme semble toujours chercher l'approbation de sa mère en tout avant d'agir. Même pour les petites décisions à prendre, elle consulte toujours sa mère. Au début, je la comprenais et je me disais qu'au fil des temps, elle va changer et va mieux comprendre la vie de couple. Financièrement, nous étions relativement stables. Je rentre un jour du travail et je découvre que les enfants de mon beau-frère étaient installés chez nous. Je croyais qu'ils étaient de visite, mais hélas, ma femme m'a expliqué que ces enfants étaient envoyés chez nous par sa maman et que ces enfants devraient désormais vivre avec nous. Mais je n'étais pas informé. Je n'ai pas apprécié, mais j'ai gardé mon calme et j'ai expliqué à ma femme que pour ces genres de décisions, désormais, qu'elle devrait m'informer, me consulter d'abord avant d'accepter que ses enfants ou bien qui que ce soit ne viennent rester avec nous pendant plus de 1 jour, 2 jours. Elle m'a dit qu'elle a compris et tout, elle s'est excusée et tout, on s'est compris. J'ai accepté que les enfants restent avec nous. Au fil des temps, je rentre encore un jour et je constate une femme dans la maison, une jeune femme de 17 ans environ dans la maison, qui crachait. Surpris, j'ai appelé ma femme et je lui ai demandé ce qui se passait. Et c'est là qu'elle m'informait que c'était une fille enceintée par son frère, mon beau-frère, que sa maman a décidé que cette fille reste avec nous. Je suis vraiment désolé. Je suis choqué. Mais vu l'état de la dame et vu la situation de mon beau-frère, j'ai décidé de ne pas renvoyer la dame. J'ai encore accepté que cette femme enceinte reste avec nous. J'ai alors demandé à ma femme de dire à sa maman que je suis également responsable de ma propre famille et de l'avenir de nos enfants. J'ai envoyé cette commission à ma belle-mère pour que ma belle-mère ne m'envoie plus une autre charge. Je lui ai dit que je suis vraiment responsable d'une famille, d'une petite famille, et j'ai les enfants à gérer avec ma femme. Une fois la commission chargée à ma belle-mère, la mère de ma femme a alors conseillé à ma femme de quitter le foyer. Je n'étais pas informé. J'ai effectué un voyage et j'ai passé un séjour de 2 jours. À mon retour du voyage, une fois rentré, j'ai constaté la disparition de ma femme. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelée et elle me disait qu'elle était avec sa maman et si je ne passais pas m'excuser à propos de la commission que j'ai envoyée à sa maman, qu'elle ne reviendrait plus. Je suis vraiment désolé pour cette information reçue. Je suis vraiment désolé d'avoir écouté cette version de ma femme. Je me demande, est-ce moi qui exagère? Est-ce que c'est ma belle-mère qui est en faute? Qu'est-ce que j'ai fait de mal en envoyant cette commission à ma belle-mère? Chers téléspectateurs, chers hommes de Dieu, chers membres de télé évangélique, veuillez m'aider à avoir des conseils. Que faire dans cette situation? Que faire vraiment? Le fond dit Honé. Voilà l'histoire de notre frère. C'est pas le pasteur. D'accord, il n'y a pas de souci. Pasteur, Oui. voilà l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ceci?
Notre frère, il a vraiment De la oui, patience. oui. En fait, son cas me fait réfléchir. C'est vraiment délicat de revenir Un séjour. d'un séjour et puis manquer sa femme à la maison sans aucun préavis, aucune information à l'avance. C'est une situation, mais ce n'est pas un cas particulier. C'est ce que nous vivons tous les jours dans nos sociétés. Parfois même, vous allez voir, il y a une femme, et son papa est décédé, et puis elle rentre au village pour les obsèques, et après les parents la saisissent, la retiennent pour dire, tant que ton mari ne revienne pas régler les problèmes de si, tu ne vas plus repartir. Il y a de ces cas dans la société. Mais ici, je crois que c'est un problème qu'on peut régler et qu'on peut trouver des solutions. Et comme je l'avais dit, j'ai dit il y a 3 types de mariage. Ici, nous sommes dans le cas du mariage purement traditionnel, où la maman a encore une mainmise sur sa fille. Elle n'a pas encore sevré sa fille. Elle n'a pas encore coupé le cordon ombilical, comme on le dit. Ce n'est même pas seulement ça. Il y a aussi que j'ai remarqué que c'est une dame qui a manqué de bien éduquer ses enfants, vu que son garçon a des enfants et c'est le beau-fils qui doit garder les enfants. Et ensuite, il va grossir encore une mineure. Parce que paraît-il que la fille a 17 ans, qui vient cracher dans le foyer de l'autre. Oui. La vieille là, je ne sais pas dans quelle région elle se situe, mais il y a des vieilles comme ça qui vraiment n'ont pas la maîtrise de leur foyer, n'ont pas bien éduqué leurs enfants et qui utilisent leurs enfants comme un fonds de commerce. Un fonds de commerce. Et puis la fille, la femme mariée là aussi, je me demande si elle aussi, elle réfléchit sur son avenir. Comment est-ce que toi, tu peux accepter, je ne sais pas, si elle aime le mari, si elle aime sa vie, si elle aime son foyer, c'est tout un problème. C'est une fille à maman. Elle est pour la nomme, quoi. C'est ce que je voulais dire pour terminer. D'accord, je vous retrouve, Chantre. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Ok, bon, je remercie l'homme de Dieu. C'est pourquoi je lui ai dit de démarrer parce que son intervention m'a permis d'avoir plusieurs idées. D'accord. Et moi, je vais dire que ce couple-là n'ont rien fait de mal. Vous savez, si ce problème-là était venu à notre ONG, moi je vais classer ce couple-là de catégorie du couple du sol. Sol ou sous-sol? Non, j'ai dit du sol. Du sol, j'ai d'accord. bel et bien dit Parce du qu'ils ont sol. les moyens, Ils ont les ils moyens. mangent à leur faim. C'est pas D'accord. n'importe qui loue 2 chambres salon. Oui. D'accord, ok. Donc, Oui. à ce niveau, l'eau court toujours vers là où il y a la pente. Là où il y a sous ça cordon pour paraphraser Là où, ça, là où il fait bon vivre. il fait bon vivre. Et c'est une chance pour la belle famille de trouver un jeune qui est à l'aise. D'accord. Donc, maintenant, c'est à eux de savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Parce que là, maintenant, c'est une belle famille où il n'y a pas assez de moyens financiers. Les gens ne sont pas promus, les gens ne sont pas à une condition si élevée. Vous voyez, donc, ils ont vu que le bienfaiteur est venu et le sauveur est venu. Donc, ils veulent en profiter. Et s'ils veulent en profiter, maintenant, c'est à toi, homme, de savoir comment manager. Moi, je suis un homme de loi. Quand j'ai trouvé ma femme, je me suis dit, bon, attention, il faut qu'on pose des bases. Chez moi, il n'y a pas beaucoup de cadres. L'autre côté aussi, il n'y a pas beaucoup de cadres. Donc, c'est tout comme si on est encore pauvre. Si dans votre famille, vous êtes l'unique cadre, c'est que vous êtes pauvre. Parce que tout le monde va courir auprès de vous. Moi, j'ai dit, si vous voulez aller à l'extérieur maintenant et vous prenez votre visa, on va vous demander ce que vous irez faire là-bas. Oui. Est-ce que c'est un voyage touristique pour aller connaître là-bas ou bien c'est un voyage d'affaires? Oui. Si c'est un voyage d'affaires, les conditions sont plus compliquées. C'est corsé. Il faut des papiers. Si c'est touriste, au plus c'est 30 jours. Donc, c'est que vous y allez. Donc, si quelqu'un veut venir chez moi
est-ce que elle veut être touristique ou bien quelle est la mission? Oui. Moi, je demande ça là. Et moi, je n'aime pas la surprise. Et j'ai tout fait pour que mes parents aient de moyens de communication. Un petit téléphone. Donc, moi, même de côté de ma famille. Donc, moi, je n'aime pas les surprises. Je demande, est-ce que si quelqu'un veut venir là, qu'il m'appelle. Et la personne qui veut venir, je demande ce pourquoi il veut venir. Et tout ça là, j'ai eu ces idées grâce à ma référence. Si un couple n'a pas de référence, c'est compliqué. Parce que ce que vous vivez dans votre couple là, vous n'avez jamais vécu ça quand vous étiez chez vos parents. Donc, il faut la relève. Et la relève n'a pas joué son rôle, mais je ne les incrimine pas parce que c'est un couple jeune, 4 ans de mariage, ils n'ont encore rien connu de la vie de couple, donc c'est normal qu'il y ait cet amalgame-là au début. Et donc, l'homme n'a pas planifié et je laisse tout. Quand tu es devenu un homme, je laisse tout. C'est ce que ça amène. Sinon, la décision dans le foyer, c'est la femme qui prend, c'est grave. La femme a peur, donc elles ont la facilité de constituer leur maman pour dire maman, ah, Nicolas tu as dit mais on m'a encore dit ici, hein, on m'a encore dit ça, hein, on m'a encore... Donc la maturité reste pour la fille. Elle n'a pas encore quitté. Maintenant c'est toi homme qui dois l'amener à quitter. Mais si tout ce qu'elle dit, toi tu dis ok bon et vous basez votre couple sur la générosité, vous allez subir ces résultats-là. D'accord, on va parler de comment résoudre tout ça tout à l'heure. Nous allons aussi prendre l'avis de nos téléspectateurs et voir ce qu'ils en pensent. Tu remarques que cette femme-là n'aime pas cet homme-là. S'il l'aime vraiment là, il ne peut pas marcher selon la voie de sa mère. C'est sa mère qui le guide. De deux, lui-même n'a pas idée de contrôler son foyer, bien contrôler sa maison. Donc, carrément, ce que moi je peux dire à cet homme, que de laisser cette femme-là. Parce que tôt ou tard, quel qu'en soit le cas, c'est cette erreur qui va se passer dans cette foyer. Il ne peut pas faire quelque chose de concret. Parce que chaque jour, s'il va aller chez sa mère pour recevoir les paroles, si c'est bon, mauvaise là, il va appliquer. Si sa mère dit que de venir tuer cet homme-là, il peut le tuer. Donc, carrément, l'homme n'a qu'à le laisser et s'engager à son enfant, les enfants, et protéger les enfants. C'est bon. La première conseil que je vais donner à cet homme, que il n'a qu'à patienter, et patienter même. Il n'a qu'à laisser cette femme-là et patienter, voir l'heure de Dieu. Et c'est que si la femme même a conscience de ce qu'il fait là, lui-même va revenir. Ce n'est pas une femme qui est obéissante, puisque dans la Bible nous enseigne que la femme quittera ses parents et s'attachera à son mari, et les deux deviennent une seule couple. Alors, la femme qui prend les conseils de sa maman et agit selon les conseils de sa maman, ce n'est pas une femme obéissante. C'est pas une femme qui va rester dans le foyer. Une femme qui veut rester dans le foyer, ou bien ne doit pas écouter les consignes de sa mère et prendre décision, mais la décision finale vient de l'homme. L'homme est le père de la famille. S'il n'est pas bien de se divorcer, qu'il appelle la femme et puis qu'il s'arrange. Voilà l'avis de nos chers téléspectateurs. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, les deux avis là, c'est des avis un peu violents chez moi. D'accord. Les choses ne sont pas encore allées jusqu'à ce niveau pour divorcer. Tout le monde accuse la femme, mais quand même, c'est elle qui n'a elle, c'est elle. Mais il y a une part de responsabilité. Il y a une part de responsabilité. Moi, je vais dire qui incombe à la femme. Oui. Moi, je vais dire que la part de responsabilité là, c'est l'homme. C'est l'homme Qui a fondé le foyer. D'accord. Tout ce qui se passe dans l'homme le n'a foyer. pas bien joué son rôle. Oui. Du départ. Quand Adam a failli, mais Dieu n'a pas attaqué la femme. D'accord. C'est lui qui s'est tellement occupé des problèmes du jardin et il a laissé sa femme se volatiliser dans le jardin et elle est partie croiser le diable.
si, Oui. Adam prenait soin et puis la couvrait bien, elle ne va pas trouver du temps pour aller là-bas. La nature aurait du vide. Hein. Donc, D'accord. moi, je vais toujours dire que c'est l'homme là. Et comment il va résoudre ça? Je m'arrête là. Après, On je va vais en parler dire ça. tout à l'heure. Voilà. Voilà, c'est l'avis de nos téléspectateurs. Que Bon, pensez-vous je de ça? salue d'abord les téléspectateurs parce que j'ai compris que... Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas pris l'avis des femmes. Parce que j'ai seulement vu Voilà. des hommes. Rien Et que ces des hommes hommes. que vous avez présentés, Oui. le premier a été tellement catégorique. Cette femme-là n'est pas faite pour le foyer. Il faut la renvoyer. Non, c'est le deuxième qui a dit ça. C'est le Le deuxième. premier a dit C'est qu'il le faut premier. divorcer. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est le premier. C'est de ça que je parle. Le premier a dit qu'il faut faut divorcer. divorcer. C'est le premier. Le second dit maintenant que bon, C'est pas une femme de foyer. mais que le divorce n'est pas permis. Voilà. Maintenant, je veux juste te dire, Quand si on tu dit me c'est pas permets, une femme de foyer. On va laisser le pasteur. oui, quand on dit c'est On va pas laisser- une femme de foyer. Et on dit encore que le divorce n'est pas permis. Qu'est-ce que le monsieur là est en train de dire par là? C'est un piège. d'accord. On va finir avec le pasteur. 3 choses rapidement. À l'entame, j'avais dit ici que dans nos cultures traditionnelles, d'abord, le type s'appelle Birikisu. Donc, il est de chez nous. Donc, chez nous, un enfant qui émerge, c'est que c'est comme un arbre, tout le monde vient là. Mais il faut faire attention. Quand vous voulez profiter de votre âne et déposer toutes les charges sur l'âne là, l'âne va s'écrouler le plus tôt que prévu. Donc, cette famille-là veut profiter, veut user, veut détruire même le foyer qui est en train de naître. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, la formation. Parce que ce que nous vivons dans ce foyer, c'est problème d'éducation, problème de formation. Et je disais, mon second a parlé d'Adam et de Ève. Dieu même là, avant de donner femme à Adam, a d'abord formé Adam. Il a d'abord laissé Adam grandir, mûrir, et il a donné exercice. Il a dit à Adam de nommer tous les animaux du jardin. Donc ça, c'est un travail que Dieu a donné, une formation que Dieu a donnée à Adam. Et ça a permis à Adam de voir que lui, maintenant, il n'a pas de vis-à-vis. Et il a senti le besoin de la femme. Donc, il y a cette formation qui manque aujourd'hui dans nos foyers, dans nos mariages, et qui conduit les couples au désastre que nous sommes en train de vivre là. Maintenant, la troisième chose que je veux dire, c'est que le principe divin du mariage, c'est en 3 étapes. Il faut d'abord quitter ses parents, s'attacher les uns aux autres, l'homme s'attache à la femme, et maintenant devenir une seule chair. Donc, si ces 3 étapes ne sont pas observées, ne sont pas, comment il va dire, réunies, et qu'on n'observe pas ces 3 étapes, c'est qu'on n'est pas dans un mariage, on est dans un marché où tout peut venir à tout moment. L'homme doit quitter son père et sa mère. La femme aussi. Cette femme-là, la femme dont on parle ce soir-là ou bien ce matin, cette femme doit quitter sa maman. Il doit y avoir séparation. Et quand on dit séparation, ça ne peut pas dire elle va oublier ses parents, négliger ses parents. Non. Parce que, attention, la Bible dit que dans 1 Timothée 5, le verset 8, la Bible dit que celui qui réunit ses parents, qui ne prend pas soin de ses parents, est pire qu'un infidèle. Donc, il faut prendre soin des parents. Mais les parents vont rester dans leur cadre. Et le foyer reste dans son cadre, dans son jardin, imperturbable. Et là, si les parents doivent venir, s'ils doivent avoir conseil là, c'est le couple qui décide, qui s'entend, qui se comprend et qui prend la décision unanimement. Et maintenant, ils vont s'attacher et devenir une seule chair. Si les deux là étaient une seule chair, la femme ne peut pas faire des choses sans informer son mari. Et c'est ce qui tue nos ménages aujourd'hui. Il faut que nos femmes, les femmes, en tout cas ma femme n'est pas du genre, mais il faut que les femmes, pardonnez, ma chère madame, nous vous demandons pardon. Oui. Attachez-vous à vos maris pour que le foyer puisse vraiment vivre. Merci beaucoup d'abord. Merci beaucoup. Voilà la situation de notre frère. Quel conseil? Je vais dire quelque chose d'abord. D'accord, oui, oui. Et ce que je vais dire, c'est que tout le monde accuse la femme.
Et moi, j'ai toujours dit, c'est l'homme. Parce que celui qui va en compte du foyer, c'est l'homme. Il n'y a pas machin chez Dieu. C'est l'homme. Quel que soit Alpha, c'est l'homme. C'est toi qui es établi, chef du foyer. Donc, quand nous sommes des amis, et tu es venu, je t'ai posé un problème, et tu dis, j'irai réfléchir, je reviens. Et tu m'as donné du conseil. Avant de respecter, de suivre tes conseils, moi, je dois avoir quand même une approche de solution d'abord. Et maintenant, comparer ça à tes conseils. Si moi, je n'ai aucune approche de solution, je vais te suivre. Ça veut dire que je vais vivre pour toi. Le monsieur là, il n'est pas responsable. Sinon, tu as posé, c'est ta femme qui prend des décisions. C'est grave. Si un foyer est conduit par la femme, c'est grave, c'est très grave. Quand la femme vient pour dire, voilà, attention. Un parent qui veut venir là, il veut venir faire quoi? L'enfant veut apprendre, ou bien c'est quoi? C'est quoi le problème? Je vais demander ça. Ici, il a constaté les enfants. On va laisser les jeunes finir les enfants d'abord. venir. Oui. Les enfants venir. Dans ce cas, il fait quoi? La récidive, c'est que c'est un monsieur, c'est un flemmard. La récidive, c'est que on a encore amené une femme enceinte. Quand le premier coup a passé, il doit s'attendre à d'autres coups. Le premier coup, je viens là, je constate, je tape les poings sur les yeux, je dis, madame, comment se fait que les enfants sont venus et vous ne m'avez pas averti? Bon, ils sont venus par surprise. Ok, ils sont venus pour faire quoi? C'est pour connaître, là, ça ne dépasse pas 2 semaines. Bon. Mais si c'est pour y rester, je dis non, comment ils vont rester? Mais les deux forment une seule chair. J'ai Ça dit veut dire que... non, je vais dire non. Comment ils vont venir rester? Comment? Ils ne peuvent pas venir rester. Je vais dire attention, c'est leur maison ici, mais 2 semaines, c'est bon. On va faire tout petit, ils vont repartir leurs besoins. On va régler ça de loin, on n'a pas besoin. Prochainement, la femme, quand sa maman va lui dire quelque chose, il va dire, si je vais chez mon mari là, il commence par poser des questions et elle va commencer par quitter. Donc, si la femme va quitter ses parents, ça dépendra de l'homme. D'accord. Pasteur, n'y a-t-il pas de responsabilité qui incombe à la femme dans cette situation? Bon, nous ne sommes pas venus ici pour faire le procès de la femme ni le procès de l'homme. Oui. C'est une situation, il faut trouver des solutions. Et regardez l'histoire. Je suis le chef de la famille. Je viens, je constate des enfants dans ma maison. L'histoire dit que le mari s'est explosé, ou bien en tout cas a réagi, et la femme a demandé à présenter des excuses une fois. Est-ce que ça ne suffit pas que cette femme-là réfléchisse et sache que, bon, je ne vais plus reprendre les mêmes erreurs? Alors que la pauvreté sévit chez elle. Vous connaissez les femmes, hein? Bon, d'accord. Et maintenant, une seconde fois, maman envoie encore une jeune dame venir cracher, c'est-à-dire qui est enceinte. Oui. Et on te dit que vous allez encore prendre soin. Non, vous savez, ça c'est un abus de générosité. Donc la femme aurait... C'est pourquoi elle dit, donc elle a 30 ans. Vous voyez, elle a l'âge de la raison. Mais c'est pas pourquoi elle se comporte de la sorte. Donc, on va régler le problème pour que chacun puisse... D'accord. Avant de régler le problème, nous allons prendre un second avis. D'accord. Je dirais simplement que d'entrée, elle ne comprend pas ce que c'est que le mariage. Le mariage est un engagement. Et cet engagement n'implique que la femme et son mari. Une fois que la femme va demander conseil à sa mère, venir exécuter les conseils de sa mère dans un foyer, ça veut dire que la femme n'a pas encore compris ce que c'est que le mariage. Dieu a établi le mariage. Et je dirais fièrement que le mariage, c'est sacré. Si aujourd'hui des gens craignent de se marier, ce n'est pas vrai. C'est tout ce que les gens vivent, tout ce que les gens voient dans les foyers. C'est ce qui a fait que des gens décident de ne plus se marier. Dieu a établi un ordre. C'est pourquoi l'homme doit quitter ses parents et doit vivre avec sa femme dans la même maison. Il n'y a pas question de belle-mère, il n'y a pas question de ma mère, il n'y a pas question de mon père dans un foyer. Et aucun parent ne doit donner conseil à sa fille d'aller exécuter dans son foyer conjugal, ce qui est impossible.
Ils sont en train de torturer leur fille. C'est un mariage qui est mort-né. Ça ne peut pas continuer. Vous voyez, l'homme, ne pouvant pas se ressaisir, va encore grossir une autre fille, alors une autre femme, qu'elle va encore amener dans la maison. Ça devient problème entre les deux femmes qui ne peuvent pas cohabiter. C'est pourquoi Dieu a dit que pour avoir la paix du cœur, toi homme, il faut épouser une femme. Vous allez vous comprendre, vous allez poser vos bases. Et c'est sur cette base établie que vous allez vivre. L'homme aussi n'a pas le droit, il n'a aucun droit d'aller demander conseil à ses parents pour venir traiter sa femme comme ses parents le lui disent. Ça, c'est inadmissible. Mais sur le plan social, si ce n'est même pas dans l'église, sur le plan social, il n'est pas permis que dans un foyer, l'un des époux aille demander conseil en dehors de tout ce qui se passe entre eux. Ils doivent s'asseoir, ils doivent discuter, ils doivent se comprendre et c'est là le foyer prendra base. Je dirais d'emblée que la femme n'aime pas son mari. Peut-être que le mari a de l'argent et c'est un amour. Son amour, c'est l'argent du mari. Sinon, ce que moi j'ai écouté là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La femme, je dirais, qu'elle n'aime pas, elle n'a pas d'amour pour le mari. Elle est venue avec une intention préméditée. C'est un amour matériel. C'est du matériel. Sa maman l'envoie chercher comment l'appelle-t-on c'est comment on l'appelle du butin. C'est du butin que sa maman l'envoie le chercher. Sinon, ça n'a aucun sens dans un foyer. Ça n'a aucun sens dans un foyer. En tant qu'homme de Dieu. Et même sans l'église, le mariage, ce n'est pas ça. Je demanderai humblement à tous ceux qui m'écoutent et surtout aux chrétiens que c'est à eux-mêmes de bâtir leur foyer. Il faut établir ces règles, les règles entre vous-même. Vous n'avez aucun droit d'aller demander conseil ailleurs. Si c'est conseil, alors il faut demander conseil à ceux qui sont des enseignants de mariage. Il faut aller demander conseil là-bas, qu'on leur apprenne à comment on doit vivre dans un foyer. Aller demander excuse à ma belle-mère pour que ma femme revienne dans le foyer. Ça n'a aucun sens. Parce que ce que la belle-mère fait, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Je ne donnerai pas de conseil à un homme dans cette situation d'aller demander conseil, d'aller demander excuse à sa belle-mère pour faire... D'ailleurs, la fille là a de problèmes. Cette fille-là, soi-disant mariée là, elle a de sérieux problèmes. Elle doit demander ce que c'est que le mariage. Si j'ai des garçons, si un de mes garçons ou bien mon garçon se marie, je n'ai plus le droit de mettre bouche dans leur mariage. Ça ne se fait pas. J'ai des filles, depuis qu'elles se sont mariées, c'est fini. Moi, je conseille le couple. Je conseille le couple. Je leur donne des passages bibliques à lire afin qu'il y ait de l'harmonie entre eux dans le foyer. Ça, vraiment, je déplore ce que vous m'avez raconté. C'est insupportable. Non, cette femme-là, je n'ai même pas d'adjectif pour la qualifier. Elle n'a qu'à faire de rétrospection. Ça ne se passe pas comme ça. Elle se complique la vie. Elle se complique la vie. Nous sommes de retour sur le plateau. Chantre, quel conseil avez-vous à l'endroit de notre frère? Bon, mon conseil est sur deux volets. D'accord. C'est un monsieur très généreux et la générosité a une finalité très dangereuse. C'est ça qui est en train de se passer. Ça finit toujours par la colère. La première des choses que moi je vais lui dire, c'est de mettre tout dans le temps, de laisser le temps. Et si la colère est tellement élevée à son niveau, il peut couper toute la communication, n'appeler personne, rester tranquille et pour voir ce que ça va donner. Si la femme l'aime, la femme va rapidement dire à sa maman, attention maman, il y a du bon là-bas. C'est là-bas mon foyer, je te laisse, et elle va l'appeler. Là, il a gagné et l'autorité est rétablie. La seconde chose, c'est un couple jeune, 4 ans, ce n'est encore rien. Donc, il va garder l'humilité.
si il ne peut pas supporter l'abstinence, parce que moi je ne lui conseille pas de commencer par courir derrière les femmes, ça va créer encore d'autres problèmes. S'il ne peut pas s'abstenir, il va s'humilier pour aller chez la belle famille et dire bon, belle-mère, j'ai mal agi. Effectivement, il a mal agi. Il a problème avec son épouse. S'il veut taper sur les points, c'est au niveau de son épouse, mais pas en envoyant un message à sa belle-mère. C'est un manquement de respect. Donc, il va rétablir avec l'humilité. Donc, il va là-bas s'humilier pour s'agenouiller, si possible, acheter de boissons, même de paille, de cadeaux, pour ramener la paix et maintenant ramener son épouse. Et il doit savoir que le retour de cette femme-là doit déclencher une autre vie dans le foyer. Il doit se séparer. Heureusement, tout le monde est parti. Donc, si les gens vont encore revenir, ça va dépendre de lui. D'accord. Mais si la femme revient encore avec tout... Non. Il est parti là-bas, pas pour prendre encore l'effectif. Non. Celle qu'il aime, c'est là, il s'humilie pour faire tout, aucun sacrifice n'est de taux pour sauvegarder son foyer. D'accord. Et la Bible a dit, c'est quand il y a adultère qu'il y a problème. Donc, le divorce oui. est interdit chez moi. Donc, il va là-bas s'humilier et ramener son épouse et non sa belle famille. Son épouse et maintenant tracer les lignes rouges et ne plus suivre bêtement les décisions de sa femme. D'accord. Et si la belle-mère dit de ramener la famille, la belle famille? Non, la belle-mère, avec les cadeaux, il va les amadouer pour dire, bon, je vais là-bas, je vais prendre d'abord mon épouse et après, on va régler le reste. Tout juste pour retirer son épouse et après, maintenant, verrouiller les choses. D'accord, merci beaucoup. Pasteur, quel conseil avez-vous à donner à notre frère? Bon, d'abord, avant de donner des conseils à cet homme qui est en souffrance, je veux profiter de son cas pour parler à nos jeunes frères, ceux-là qui ne se sont pas encore engagés dans le mariage. Je veux dire qu'il y a un travail à faire en amont, avant de s'engager dans le mariage. Vous avez suivi ce que le papa qui a parlé tout à l'heure a dit. Il dit que le mariage, c'est un engagement entre deux personnes. Il ne doit pas avoir d'interférence. C'est le mari et la femme. Donc, je voudrais demander aux jeunes, surtout les garçons là, de faire de temps en temps, de visiter la belle famille pour savoir de quel type de belle famille, de belle femme, non, de belle mère, ils auront demain. De quel genre de fille derrière laquelle elle coule, de quel genre de fille est cette fille-là? Est-ce que c'est une fille à maman? Parce que si tu prends une fille à maman, que tu veuilles ou pas, tu auras la maman, la belle-sœur, la petite fille. Mais il y a aussi des hommes à maman. Il y a des hommes à maman. Donc, il faut que les jeunes soeurs aussi aillent voir, vérifier quoi. Il faut faire un sondage pour voir mais, de quel type de personne, de quel type de famille j'ai affaire pour qu'on ne vienne pas avoir de ces genres de surprises. Maintenant, le cas que nous avons, j'avais dit tout à l'heure qu'il faut la sagesse et l'humilité. Donc, premièrement, il y a déjà deux enfants, deux petits enfants, au maximum 4 ans. La vie de ces enfants. Est-ce que la belle famille peut garder ses enfants? Quelle éducation? Donc, moi, je crois que le frère là n'a qu'à vraiment ramener la balle à terre. Ce n'est pas maintenant qu'il va se fâcher pour envoyer un message à sa belle-mère. Ça ne se fait pas chez nous ici, en Occident là-bas. Il n'a qu'à revoir son nom. Il ne s'appelle pas Dubois ou bien un nom. Non. Son nom là, c'est Birikissou. Birikissou, on ne fait pas ça en Afrique. On n'envoie pas message comme ça à sa belle-mère. Ce qu'il faut faire, il faut ramener la balle à terre, demander pardon, ramener sa famille. Et le reste là, ils vont repartir sur de bonnes bases. Chercher des personnes ressources qui vont les conseiller et rebâtir ce foyer sur de bonnes bases. Travailler avec cette femme et recadrer les choses. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Avez-vous un dernier conseil pour tous les jeunes qui ne se sont pas encore engagés dans le mariage, mais qui sont en train de faire un peu le pas? Moi, je les encourage. C'est une bonne chose. Nous, on est dedans maintenant, bientôt 15 ans. Donc, je les encourage et même de bien bâtir ça, de bien faire la fondation avant de s'engager. C'est très beau.
D'accord. si les préliminaires sont respectés. Et d'avoir un mentor, un coach, un père spirituel, c'est très important parce que ce que vous allez vivre, vous allez découvrir. On a dit à la femme, ouais, mais nous on dit ouais, souper. Donc, ce que vous allez découvrir dans le couple n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu chez les parents. Il faut des références, des pères spirituels pour l'encadrement. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir fait partie de nos invités du jour. On se donne rendez-vous certainement très prochainement. Nous avons exploré ensemble l'influence parfois délicate que peut avoir la famille dans le couple. On retient que chaque couple doit trouver sa manière de préserver son intimité tout en respectant ses proches. C'est la fin. Merci de nous avoir suivis et merci de prendre le rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. À bientôt.